19h sur Al-Oula et c'est le journal. Voici les grands titres. À la une de l'actualité ce soir, la capitale égyptienne Le Caire qui abrite les travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères avec la participation du Maroc. Une session en quête de solutions aux dossiers prioritaires nécessitant une action arabe unifiée et urgente. Nous ferons le point. Les étudiants marocains désireux poursuivre leur parcours en France sont dans la tourmente. La raison, la difficulté et parfois l'impossibilité d'obtenir un visa de la part des services consulaires français. Des étudiants témoignent de leur frustration et déception dans ce journal. Enfin, cette initiative américaine au profit de jeunes entrepreneurs en herbe. Ça se passe à Bni Mellal où les étudiants de l'université Moulay Ismail avaient rendez-vous avec des workshops et un forum pour les initier au domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Bonsoir à tous. Le comité ministériel arabe chargé de l'action pour faire cesser les mesures israéliennes à Al-Quds occupé a salué hier au Caire les efforts constants entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds dans la défense de la ville sainte. Le comité ministériel qui tenait sa 4e réunion en prélude à la tenue du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères s'est félicité des projets réalisés par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds sous l'égide de Sa Majesté le Roi, pour maintenir les Maqdissis sur leur terre et appuyer leur résistance. Les travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères se sont ouverts hier au siège de la Ligue arabe au Caire avec la participation du Maroc. À l'ordre du jour de cette session, 8 axes traitant des différents dossiers de l'action arabe commune dans les domaines politiques, sécuritaires, juridiques, sociaux, financiers et administratifs. Des questions d'actualité brûlantes et des défis communs et stratégiques. L'agenda de cette nouvelle session du Conseil de la Ligue arabe est chargée. Les développements avec Nisrine Aouzdar. D'abord, les dossiers prioritaires nécessitant une action arabe unifiée urgente. Le dossier palestinien, la solidarité avec le Liban, l'évolution de la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, la problématique hydrique dans le monde arabe, la sécurité maritime et les provisions en énergie, la colonisation iranienne de 3 îles dans le Golfe arabe, également à l'ordre du jour. Le challenge de la réunion, faire converger les points de vue et travailler de concert. C'est le sens même du plaidoyer du Royaume. Le Maroc, qui n'a jamais cessé d'appeler de tous ses voeux à une action arabe commune et solidaire. C'est dans cet esprit même que s'inscrit l'allocution de Nasser Bourita. Pour Nasser Bourita, le prochain sommet arabe doit se tenir sur la base d'un engagement de responsabilité, loin de tous les calculs étroits, de toutes les logiques dépassées, et cela en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie. Fin de citation. Un vœu qui s'inscrit en droite ligne de l'engagement royal en faveur de l'action arabe commune, comme en atteste l'organisation par le Royaume du Maroc de 7 sommets arabes. Et puis cet appel du ministre à une lecture objective de la réalité du monde arabe, un monde en proie à des différends et à des manœuvres internes et externes, de nature à semer la division, déclencher les conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux. Le frein majeur étant l'absence d'une vision commune, claire, afin de préserver la sécurité, la stabilité et l'unité territoriale et nationale des États, précise Nasser Bourita. Et le moment est venu, indique le ministre. Moment de jeter les bases solides d'un partenariat arabe intégré en faveur d'un système collectif, moderne, renouvelable et efficace. Bref, Nasser Bourita a mis en avant l'esprit de coopération et de solidarité et la voie de la sagesse et de la pertinence qui ont toujours caractérisé les positions du Royaume du Maroc face aux défis qui s'imposent dans le monde arabe. En marge des travaux de ce Conseil, le comité ministériel arabe chargé de faire face à l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes a réitéré sa solidarité avec le Royaume du Maroc face à l'ingérence du régime iranien et de son allié, le Hezbollah, dans ses affaires intérieures.
Le comité a notamment indiqué que le régime iranien et son allié, le Hezbollah, procèdent à l'armement et à l'entraînement d'éléments séparatistes menaçant l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc. Et c'était hier, 8 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire, une reprise des cours placée sous le signe de la réforme du système éducatif. Objectif, améliorer la qualité de l'école marocaine qui a été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dixit le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chekib Ben Moussa, qui indique dans un point de presse que cette nouvelle rentrée scolaire fait l'objet de multiples défis en matière d'égalité et de qualité particulièrement. Ceci rejoint le thème retenu pour cette rentrée, une école de qualité pour tous. Les étudiants marocains désireux poursuivre leur parcours universitaire dans l'Hexagone voient leurs rêves s'effondrer. La raison, difficulté, voire l'impossibilité et le refus des services consulaires français de délivrer ce sésame. Idem pour les visas touristiques. Samira Asban, Yassine Morafek, Zakaria Moukrinbila et Nisrine Aouzdar. C'est la troisième tentative de Mohamed pour obtenir un visa d'études en France. Fraîchement diplômé au Maroc, il s'est inscrit en BTS, option informatique en France. Toutes les démarches ont été faites auprès de l'établissement d'accueil. Idem pour les formalités, avec les services consulaires compétents, sans succès. C'est la troisième fois que je présente une demande de visa pour étudier en France. Je suis déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur. Ces derniers temps, je reçois des emails m'invitant à regagner ma formation. Le seul obstacle est le visa. Je ne sais pas ce qu'il en sera de cette nouvelle demande. En plus, les frais ne sont pas remboursés. Pour un visa étudiant, c'est l'équivalent de 540 dirhams. Si je compte l'ensemble des frais engagés depuis le début, cela atteindrait les 20 000 dirhams. Même parcours du combattant pour les personnes souhaitant se rendre dans l'Hexagone pour différents motifs. Tourisme, tourisme médical, voyage d'affaires ou encore pour rendre visite à des proches. J'ai déjà obtenu des visas pour la France pour le passer d'une durée de 3 mois à 1 an. Je souhaite rendre visite à ma fille. C'est la deuxième fois que ma demande est refusée. Cela fait 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants qui sont en France, et cela avant la pandémie. C'est pourquoi je désire absolument disposer d'un visa. Alors que la France se restreint de plus en plus l'accès à son territoire, des associations de la société civile montent au créneau. Certains ont même demandé à la partie française de rembourser les frais engagés en cas de fin de non-recevoir. Il y a des personnes qui ont pris rendez-vous en 2021 ou 2020 qui ont payé les frais afférents, mais n'ont pas pu les recouvrer après l'annulation de ces rendez-vous. Et on ne parle même pas des frais de demande de visa. Le pire dans tout cela est la situation des étudiants marocains qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études faute de ce sésame. Ces étudiants ont sacrifié des années de travail et ont mérité leur place dans les universités et instituts français. Alors que nous sommes en pleine rentrée universitaire, beaucoup de demandes sont refusées. Malgré des procédures compliquées et un peu coûteuses, plusieurs Marocains se voient obligés de refaire la demande de visa. D'autres choisissent de passer par d'autres États de l'espace Schengen pour arriver dans l'Hexagone, option qui reste non envisageable pour les étudiants qui ont besoin, eux, d'un visa long séjour. Direction Beni Mellal et un gros plan sur des porteurs de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Une compétition annuelle aux étudiants de l'université Sultan Moulay Slimane qui ont la fibre entrepreneuriale. C'est le fruit d'un partenariat entre le CRI de la région Beni Mellal Khnefra et l'Agence américaine du développement international, dont profitera plus de 70 étudiants. Omar Jlaidi, Youssef Miziani et Maria Aoued. Jeune fille ambitieuse et déterminée, Hayat Mabrouk vit un grand jour dans sa carrière de jeune entrepreneur. Elle a une poignée de minutes seulement pour convaincre les membres de la délégation franco-américaine venus financer les projets prometteurs des étudiants au sein de l'université Moulay Souleymane.
Nous avons présenté notre projet. Ce forum intergénérationnel est très intéressant pour atteindre notre but et être financé. Cela permet également de faire connaître nos projets aux investisseurs étrangers. Les ateliers d'entrepreneuriat collectif permettent aux jeunes de se confronter au monde des entreprises et des affaires. Une initiative saluée par les membres du jury. Nous sommes ici pour sensibiliser les jeunes aux méthodes d'investissement et aussi pour faire rayonner ce forum à l'international. Voilà notre objectif. Nos entrepreneurs en herbe ont choisi leur projet en fonction de leur orientation. Nous les encourageons en leur donnant les clés nécessaires pour réussir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aider ces jeunes à atteindre leur objectif professionnel. Au terme de ce forum, une équipe sera sélectionnée pour rejoindre le projet d'investissement social, un grand pas pour cette jeunesse en quête de succès et de reconnaissance. Un mot de foot, la sélection nationale des moins de 17 ans a composté hier son billet pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie en battant son homologue yéménite 2-0 en demi-finale de la compétition. Mouad Bakizane a inscrit le premier but marocain à la 78e minute avant que Saïd Rafahi ne scelle le sort du match en faveur des Lionceaux de l'Atlas à la 95e minute sur un bel exploit individuel. La finale est programmée ce jeudi au stade de Sig en Algérie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.